Les producteurs de betteraves sucrières ont obtenu l'autorisation d'utiliser en urgence un pesticide nocif pour les abeilles. British Sugar et NFU Sugar ont obtenu une dérogation pour utiliser un pesticide néonicotinoïde interdit en raison de la menace de la maladie de la jaunisse virale qui est propagée par les pucerons. Animant un débat au Parlement, le député Luc Pollard a fait part de ses inquiétudes. J'adore les abeilles. Les abeilles sont peut-être de petites créatures, mais beaucoup de choses reposent sur elles. Jusqu'à 3/4 des cultures sont pollinisées par les abeilles dans le monde. Aujourd'hui, le déclin des populations d'abeilles a suscité des inquiétudes quant à la sécurité alimentaire ainsi que l'impact sur la biodiversité et les écosystèmes. Mais pas plus tard que lundi dernier, le gouvernement a délivré une nouvelle autorisation dite d'urgence pour l'utilisation du Cruiser SB qui contient un pesticide néonicotinoïde tueur d'abeilles, le thiaméthoxane, pour le traitement des semences de betteraves sucrières jusqu'à la fin de l'année. Ce type de néonicotinoïde, qui est chimiquement apparenté à la nicotine, ne sera utilisé que s'il existe un danger probable pour les betteraves sucrières. Mais la puissance de ce produit chimique est très préoccupante. Nicola Bradbeer, directrice de Bees for Development, affirme que c'est le moyen le plus rapide, le moins cher et le plus sale de lutter contre la maladie propagée par les pucerons. Actuellement, les pesticides sont utilisés pour tuer les pucerons, mais ce sont des pesticides systémiques. Ils pénètrent dans tout l'environnement autour de la culture et ils tuent tous les insectes. Et si vous tuez tous les insectes, vous tuez aussi tous les oiseaux qui s'en nourrissent. Selon le ministère de l'Environnement, toute personne utilisant des néonicotinoïdes doit respecter des règles strictes, notamment une interdiction de planter des cultures à fleurs dans le même champ pendant 32 mois et une interdiction d'utiliser le pesticide dans le même champ pendant plus de 46 mois. Le ministère de l'Agriculture a déclaré que cette décision était fondée sur une évaluation scientifique solide. Cette décision d'autoriser l'utilisation limitée et contrôlée des néonicotinoïdes sur une seule culture n'a pas été prise à la légère et est basée sur une évaluation scientifique robuste. Nous continuerons à travailler dur pour soutenir nos agriculteurs et pour protéger et restaurer nos populations vitales de pollinisateurs. British Sugar n'avait personne de disponible pour commenter et NFU Sugar n'a pas répondu à temps pour la date limite. Jen Worrell, NTD Actualité.